Bonjour Margot, bonjour Estelle, bonjour à tous. Guillaume. Depuis 24 heures, nous vous consultons et nous décryptons ensemble une question sur le compte Twitter d'RMC. Face à la sécheresse, êtes-vous prêts à faire des efforts pour économiser l'eau ? Ensemble, soyons responsables, préservons nos ressources en eau. C'est le message publié hier matin par Elisabeth Borne sur Twitter. Face à cette sécheresse la plus grave jamais enregistrée en France, la Première ministre a décidé d'activer la cellule interministérielle de crise, cellule qui doit permettre de coordonner les mesures de sécurité civile nécessaires, comme l'approvisionnement en eau des communes touchées par cette pénurie ou la livraison d'eau potable dans les zones qui en manquent. Hier, 93 départements faisaient l'objet de restrictions d'eau, dont 62 en crise, niveau d'alerte le plus élevé. Plus d'une centaine de communes en France sont privées d'eau. Face à cette situation historique, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a prévenu les Français. Il va falloir changer ses habitudes de consommation à l'avenir. Si on ne diminue pas nos habitudes de consommation, on aura des épisodes à répétition dans lesquels la question ne sera plus une question de partage, mais ce se fera avec des tensions et avec des risques pour un certain nombre de professions et de domaines. Donc cette anticipation sur le moyen terme, c'est des changements de pratique, parce que s'il y a bien un bien qui nous appartient à tous, c'est l'eau. Si vous habitez dans l'un des départements concernés par l'arrêté sécheresse et les restrictions d'eau, il est formellement interdit d'arroser les pelouses, de remplir sa piscine ou encore de laver les véhicules à certaines heures de la journée. Dans les départements les plus touchés, les habitants sont même soumis à des restrictions en eau, 150 à 200 litres maximum par personne et par jour selon les communes. Et quand on sait qu'un Français consomme en moyenne 149 litres d'eau potable par jour et que l'usage domestique représente 24% de notre consommation annuelle selon les chiffres du gouvernement, il va falloir faire très attention car les conséquences de cette sécheresse sont déjà dramatiques. Pour l'agriculture, d'abord, secteur qui utilise 80% de notre consommation d'eau entre juin et août. De nombreux agriculteurs déplorent déjà des pertes de production importantes. Le secteur de l'énergie, qui représente 22% de la consommation d'eau annuelle, est aussi très impacté à cause du faible débit de certaines rivières. EDF a enregistré une baisse de 23% de sa production par rapport à 2021. En dehors des barrages, les centrales nucléaires souffrent aussi du manque d'eau. Si les rivières dont elles se servent pour refroidir leurs installations ont un niveau trop bas, elles doivent diminuer leur production, voire la mettre totalement à l'arrêt. Une sécheresse qui a aussi de graves conséquences sur la biodiversité et l'environnement. Une commune dans les Vosges a par exemple été contrainte de puiser de l'eau dans un lac pour s'approvisionner. En Bretagne, l'île de Groix a décidé de mettre en place un dispositif pour désaliniser l'eau de mer. Mais l'image la plus impressionnante de cette sécheresse historique reste la fonte de la mer des Glaces dans les Alpes. Depuis le début du mois de juillet, le plus grand glacier de France a fondu de 4 mètres, soit près de 10 cm de fonte par jour. Bon, c'est impressionnant. On l'a compris, si on nous demande de ces efforts, c'est surtout parce que les conséquences de cette sécheresse sont dramatiques. Quelles sont les sanctions si on ne respecte pas ces restrictions, Guillaume ? Alors, c'est l'Office français de la biodiversité qui veille au respect de ces restrictions. Cette police de l'environnement effectue tous les jours des contrôles jusque dans les jardins des particuliers. Et depuis le début de l'été, le nombre d'opérations explose. Entre janvier et mai, seulement 500 contrôles avaient été menés. Depuis le mois de juin, c'est plus de 4000 opérations de contrôle qui ont été effectuées, dont 2000 la semaine dernière. Pour l'instant, entre 8 et 9 personnes sur 10 respectent ces restrictions liées à l'usage de l'eau. Pour les réfractaires, les sanctions peuvent aller du simple rappel à la loi à une amende. En cas de non-respect des restrictions émises par votre préfecture, vous vous exposez à une amende de 1 500 € qui peut monter jusqu'à 3 000 € en cas de récidive. Pour les associations et les entreprises, cette amende peut même monter jusqu'à 7 500 €. Et sur Twitter, alors qu'en pensent nos auditeurs, qu'en pensent nos internautes face à la sécheresse ? Sont-ils prêts à faire des efforts pour économiser l'eau ? Eh bien, vous êtes 59% à vous dire prêts à faire des efforts pour diminuer la consommation d'eau. Je pense faire des efforts et être très attentif à ma consommation, mais il faudrait aussi que le gouvernement nous aide à faire cette transition écologique, nous dit Damien sur Twitter. Pour Jacques, ce ne sont pas des efforts, mais simplement du civisme. Il faut que les gens prennent conscience de l'impact que peut avoir le gaspillage d'eau. Un avis que ne partage pas Marc. Avant de nous faire des leçons de morale, il faudrait déjà que certains montrent l'exemple. Et quand on voit qu'on continue d'arroser les routes pendant le Tour de France ou encore on arrose les terrains de golf cet été, ce n'est vraiment pas gagné. Bon, ça a le mérite d'être clair. Merci Guillaume.